c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis les studios de RLP 102.3 dans le Périgord. RLP Business, 3e saison, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui avec nous Sophie Charbonnier pour le salon de la moto du week-end qui vient à Marsac. Sophie, bonjour. Bonjour. Eh bien, tu viens nous voir souvent en ce moment. Tu étais là vendredi, tu es là aujourd'hui, tout se passe bien ? Oui, vous allez me réserver un siège maintenant. Eh bien, écoute, on va faire ça tout de suite. On va en parler très, très sérieusement. Juste après les actualités, c'est la chronique de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Chronique économique de la semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à un secteur qui fait vibrer l'économie française, celui des salons et foires d'exposition, avec un zoom particulier sur le marché des motos et le salon du deux roues, un rendez-vous incontournable pour les passionnés. En France, le secteur des salons professionnels et grand public est un véritable moteur économique. Chaque année, des milliers d'événements, de foires commerciales aux salons spécialisés génèrent des retombées économiques significatives. Selon les estimations, ce secteur représente un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards d'euros, impliquant des acteurs variés, organisateurs, exposants, prestataires logistiques, hôtellerie, restauration et transport. Alors par exemple, le salon du deux roues de Lyon, qui s'est tenu en février dernier, du 13 au 16, à Euroexpo, a battu des records avec 161 000 visiteurs, dont un pic de 64 736 en une seule journée. Ça a dû cartonner le samedi comme d'habitude. Avec plus de 800 exposants, ce salon est devenu une vitrine majeure pour les nouveautés du secteur moto, des grosses cylindrées aux scooters électriques en passant par les équipements et accessoires. Alors le marché de la moto, lui, reste dynamique. Il y a des fluctuations. En 2024, il y avait une croissance de 2,5% avec 202 553 matriculations de motos et de scooters, c'est-à-dire 125 cm3 et plus. Les grosses cylindrées surtout se mettent en avant avec des hausses de 7,8%. Et on peut remarquer au passage que c'est Honda qui détient 40% des parts du marché mondial. C'est quand même un mastodonte et un titan. Mais les salons, ce ne sont pas que des expositions de bolides. Ce sont aussi de spectacles, freestyle, stunt, motoball, ça dépend, découverte des tendances, l'électrification, les technologies connectées. Eh bien, vous savez quoi, ce week-end, ça tombe bien, RLP sera au parc des expositions de Périgueux à Marsac avec le salon de la moto, grosse cylindrée, association, cascade, concessionnaire, 3 concerts dont 2 en nocturne, défilé de mode, de quoi se nourrir, de quoi s'hydrater, un point presse avec vos animateurs favoris de RLP. Alors, si vous voulez nous voir à Marsac au salon de la moto ce week-end, alors vendredi à partir de 19h, j'y serai personnellement, moi, avec éventuellement David Rogier, peut-être, un de vos animateurs. Samedi à partir de 14h, vous aurez Arnaud Pasquier. Vous aurez moi-même aussi, Stéphane Lambert, vous aurez Émilie de RLP, ainsi que Émile à la technique et peut-être d'autres intervenants surprises. Il y aura un point presse dans le salon, vous pourrez venir nous voir pour dire bonjour. Sophie Charbonnier, je crois que le Motard de 24, association bien connue, c'est le salon, c'est vous ? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes à l'origine de ce salon. Voilà, co-organisé avec Hervé Kera, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et mercredi, donc, le salon de la moto, c'est le premier dans le Périgord, là ou Alors, c'est le premier salon de la moto, effectivement. C'est dur d'organiser un salon ? Oui. Oui. C'est quand même relativement dur, complexe et beaucoup d'administratifs avant. Ah oui, ça on va en parler. Ben voilà, comment est-ce qu'on organise un salon ? Parce que c'est aussi un point qu'on va aborder au niveau business. Comment organise-t-on un salon, notamment le salon de la moto ? Ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine, c'est Sophie Charbonnier, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. L'invité de la semaine, Sophie Charbonnier, Motard de 24. Allez, expliquez-nous un petit peu l'historique, comment vous est venue l'idée de faire ce salon de la moto ? Alors, tout simplement, en faisant le point sur nos
Sur nos manifestations pour aider, par exemple, les femmes et les enfants, la Ligue contre le cancer, chaque fois, on était quand même très, très juste en budget, puisque nous reversons intégralement les sommes récoltées pendant nos manifestations à l'association choisie, soit pour les enfants, soit pour les femmes. Et nous avons décidé d'un commun accord de taper plus fort pour avoir des fonds supplémentaires et d'avance pour aider quelqu'un ponctuellement ou une association ponctuellement. Oui, on en avait parlé vendredi dernier. Un Motard 24 s'investit beaucoup pour les femmes et la jeunesse en difficulté. Vous participez à Octobre Rose chaque année. Vous faites les sapins de Noël à l'hôpital. Vous faites les Noëls des enfants de l'ASE. Il y en a encore quelques-uns que j'ai oubliés, mais c'est vraiment un rassemblement de femmes motardes, mais à but caritatif. Et donc, je suppose que faire le salon, ça veut dire un investissement, mais un espoir aussi de constituer une trésorerie. C'est ça, hein? Exactement. Exactement. Parce que il nous faut, pour aider les gens, il faut de l'argent, il y a de la bonne volonté, mais surtout de l'argent, parce que ça permet vraiment d'acheter ou de faire des actions qui sont indispensables. D'accord. Alors, maintenant, vous allez nous expliquer ce fabuleux modèle commercial qui consiste à mettre des sous quelque part et espérer en retirer plus. Alors, pour organiser un salon, comment ça marche ? Alors, pour organiser un salon, il faut déjà contacter, par exemple, comme nous, le parc des expositions, la CCI, de convenir avec le directeur d'une date. D'accord. Nous avions choisi octobre 2025. Mais malheureusement, le parc étant en partie vendu, nous avons été obligés de l'avancer à mai 2025. Oui, il y a une restructuration en cours avec Exactement. la CCI de cette zone-là. Oui. Alors, il a fallu mettre les bouchées triples, puisqu'on pensait avoir plus de temps pour l'organiser. Oui, c'est vendredi, on sent que les gens sont tendus, là. Ça y est, ils sont dedans, là. Oui, parce que depuis janvier, on pensait jusqu'en octobre avoir plus de temps pour vraiment peaufiner tout ça, et on s'est trouvé dans l'urgence. Parce que vous êtes bénévole en plus au Motard 24. Hein, on est bénévole et tout actif. Mais oui, donc en plus je sais que vous travaillez et vous dirigez l'association. Agent immobilière, c'est Leggett. Vous êtes chez Leggett, vous dirigez l'agence Leggett, agence immobilière, et donc c'est dans vos temps libres, vous vous consacrez à Motard 24, à ces actions-là, et vous faites partie des piliers qui montent le salon, quoi. Alors voilà, donc du coup, on s'est réparti les tâches. Pas toujours facile parce que les unes connaissent mieux certaines personnes que d'autres. Donc on croise souvent les rendez-vous, les contacts. C'est un peu fouillis parce qu'on n'a pas l'habitude. Heureusement, nous avons rencontré des associations qui nous ont bien aidés, de motards, comment monter les dossiers, parce qu'il y a des dossiers administratifs importants et obligatoires, des dossiers à monter sur la sécurité, des dossiers d'autorisation de demande en préfecture, la mairie pour vendre de la boisson, une assurance spéciale, enfin tout ça c'est quand même lourd. Alors, vendredi, samedi, dimanche, plus les jours précédents pour l'organisation, je suppose que c'est payant, donc il faut louer le secteur. Ah oui. C'est confidentiel ou c'est public, les prix pour louer le parc expo Alors, de Marsac, exactement, le chiffre exact, je ne vais pas vous le dire, mais c'est environ 7 000 €. D'accord. À cela, il faut donc rajouter la sécurité. La sécurité, alors la commission de sécurité. Oui, donc là, il y a un coût aussi. Oui. Et la sécurité, c'est-à-dire, par exemple, sécurité civile, les ambulances. Oui. La sécurité pour le gardiennage. Oui, d'accord.
Alors, il y a on va dire trois sécurités. Hein. C'est 3 sociétés différentes? Ah oui, ou... oui. D'accord. Différentes et qui ne font pas du tout la même chose. Hein. Oui, donc il y a, au cas où il y en a un qui fait une crise cardiaque, au cas où il y a 2 Exactement. andouilles qui se bagarrent après un Exactement. concert, d'accord, ok, tout ça. Voilà, tout ça, et puis une ambulance, si jamais les 2 andouilles qui se sont tapées dessus ont besoin d'aller à l'hôpital. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de monde au même endroit, donc forcément, il faut une logistique. Ensuite, beaucoup de réglementation, parce que il y a beaucoup d'activités à moto, comme le stunt, avec des doubles barrierages. Oui, c'est que ce week-end, il y a des cascades, il y a des trucs. Donc là, ça veut dire sécurité, ça veut dire extincteur, ça veut dire plein de choses, là. Exactement. Et oui, bien sûr. Exactement, double barriérage, tout réglementaire au niveau de l'espace, au cas où il y ait un problème. Enfin, bon, c'est quand même très suivi et très strict. Oui, ça je me doute, hein, on le fait à la française, on aime beaucoup les formulaires, il y a beaucoup d'inspecteurs des travaux finis, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, par contre, elles sont utiles. Et elles sont obligatoires. Elles sont obligatoires, elles sont utiles et obligatoires, parce que moi je comprends tout à fait l'intérêt d'avoir un service de sécurité ou un service de santé. Par contre, c'est clair que c'est fait d'une manière où il y a un capital temps, pour le faire en fait, et donc tout ça là au niveau des frais obligatoires, sans compter l'investissement temps, hein, on a fait le tour, où il y a autre chose qu'il faut payer. Alors non, la licence 3 peut-être déjà non aussi. Non, pas du tout, ça c'est une autorisation demandée en mairie qui est accordée ponctuellement durant 3 jours. Oui, voilà, on a demandé l'autorisation. Est-ce qu'on peut faire de la bière pour les motards? Oui. Voilà. Voilà. Oui, alors il y a déjà les matières premières à acheter. Oui, alors il y a les avances de stock. Alors on va dire déjà, les frais incompressibles, c'est 20 000, m'avait dit à peu près. À peu près, ouais. Voilà, pour avoir le Parc Expo durant 3 jours, les frais incompressibles, location, sécurité, assurance, c'est 2 briques, 2 cas. Oui, voilà, à peu près. Hein. Ensuite, on rajoute les avances de trésorerie qui sont l'achat de boissons, de nourriture et les stocks de ce qui est vendu. Voilà. Et puis surtout aussi, payer les acteurs, certains acteurs qui viennent. Alors, comme les salaires. Pour les concerts, il y a les concerts, le stunt. Donc, on paye les prestataires. Oui, on paye les prestataires. Les prestataires, c'est les concerts. Là, ce sont les cascadeurs qui viennent. Ce sont certaines célébrités. Voilà. Puis il faut aussi payer certains intervenants qui, eux, qui interviennent sur le salon. Parce que ce travail, il faut les payer aussi. Et puis, il faut payer, faut louer, par exemple. Là, on a eu la chance, ce sont des associations qui nous l'ont prêté, mais autrement, c'est Barnum, c'est scènes, c'est du matériel que l'on a besoin pour le salon. Mais oui, parce que qui dit concert dit scène dit sono, qui dit sono dit ingénieur du son, dit éclairage. Et location de matériel pour faire à manger. Oui, parce que vous ne pouvez pas faire tous les jours. Donc là, vous allez dire, on va effectivement vendre des trucs pour manger, des trucs sympas d'ailleurs, mais il faut acheter effectivement la matière première, et puis aussi il faut louer, parce qu'on n'utilise pas de quoi fournir plusieurs milliers de personnes tous les jours, quoi. Hein, donc on loue. Alors c'est vrai que heureusement que beaucoup d'associations nous prêtent le matériel, donc déjà ça nous réduit les coûts. Plus on réduit les coûts et plus ça fera après dans la caisse. Et donc... parce que votre but, vous, on le rappelle, c'est quand même d'avoir de la trésorerie pour Motard de 24, pour alimenter ensuite Octobre Rose, ce genre de choses. Voilà, oui, pour l'instant, il n'y a rien de défini qui on allait aider, puisque... C'est surtout après qu'on réfléchira à ça. Bien sûr. Parce qu'on va aider ponctuellement. Bien sûr. Ponctuellement, quelqu'un qui en a besoin, une femme, un enfant, ou une femme et un enfant. Bien sûr. On verra après. Bien sûr. Mais là, on a vraiment... C'est pour ça qu'on a beaucoup de pression, parce qu'on investit beaucoup financièrement. Du temps, ça c'est sûr, mais surtout financièrement. Et on souhaite l'aide de chacun, soit en venant au salon, soit en consommant chez nous, en même temps de passer un très très bon moment convivial.
ils participeront à la... Non, mais les gens ne se rendent pas forcément compte. Hein. Ils pensent que tout descend du ciel et tout. Mais vous avez une société et vous avez arrêté de bosser cette semaine, par exemple. Ben voilà. Et il y en a d'autres comme ça qui prennent des jours. C'est quand même beaucoup de travail le soir aussi après notre boulot de salarié ou de chef d'entreprise. C'est pas toujours facile de conjuguer les deux. Bien sûr. On est un peu tendu, mais on se serre quand même les coudes parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même chaud. Bien sûr, bien sûr. Nous, à RLP, on est partenaire du Salon de la Moto parce qu'on aime bien. On vient, écoutez, moi c'est pareil, ça va être durant mes loisirs. Arnaud aussi, David aussi, Émile aussi, ceux qui vont passer aussi. Mais on comprend très très bien. Et puis on fait ça aussi, on va le dire, on fait ça parce qu'on aime bien aussi. Ah ben oui, bien sûr. Il y a un côté plaisir. Voilà, si on n'avait pas la passion de la moto et si on n'avait pas envie d'aider les gens... C'est sûr que on n'a qu'à rester chez soi, on sera plus tranquille. On est devant Netflix et on fait rien, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas notre tempérament et on a voulu que cette cause Motard 24 serve à d'autres personnes. Non, mais c'est vachement bien parce qu'en même temps, on peut expliquer aux gens qu'est-ce que ça signifie de faire un salon. Quelle est la face cachée, l'organisation d'un salon. Et effectivement, il y a aussi un modèle commercial. Il y a des gens qui se rémunèrent. Il y a des professionnels du salon qui font un salon tous les mois ou tous les 2 mois et qui en vivent. Voilà comment ils font. Voilà comment ça se passe et voilà ce qu'il y a derrière. Voilà en quoi consiste l'activité d'organiser des salons. Voilà, alors, la prochaine fois, on fera encore mieux. Bien sûr. Parce que on avait oublié des choses. On a rattrapé, mais on est très... On est très forte. En trapèze, là, on rattrape. Voilà, on va voir... ça va bien se passer. Mais, oui, bien sûr. Autant de gens de bonne volonté ensemble, forcément. Voilà, mais on y croit. Sinon, on ne le ferait pas. Bien sûr. Mais on y croit dur comme fer. Maintenant, en plus, la météo, il nous annonce du beau temps. Donc, magnifique. Le mauvais temps, c'est maintenant. Et le beau temps, c'est ce week-end. Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai que aussi, on a oublié dans la préparation du salon, c'est faire la maquette de l'affiche, les faire imprimer. Ça fait partie des choses... Il y a des coûts. Mais les affiches, là, par exemple, pour un salon comme ça, qui est un bon niveau régional, là, vous en avez imprimé combien ? Alors, les flyers, on s'y est pris en plusieurs fois parce qu'on ne voulait pas gaspiller... On est à plusieurs milliers. On ne voulait pas gaspiller l'argent. Donc, là, oui, je ne suis pas capable de vous le dire parce que on y est revenu plusieurs fois. Il y a quelques milliers d'affiches et de flyers. Il y a plusieurs bannières de plusieurs mètres de large. Il y a un budget com aussi. D'ailleurs, on vous voit dans Périgueux. Oui. Donc, les affiches, les banderoles, tout ça, pareil. C'est un coût. Ça, on l'a sorti de l'argent que nous avions sur le compte, c'est-à-dire peu. Donc... Oui, mais ça, il faut aussi le comprendre. Quand vous voyez les affiches qui apparaissent comme ça à droite et à gauche, il y a des gens derrière qui ont travaillé pour la mettre en place. Parce qu'il y a un boulot dessus, il y a plein de trucs. Il faut les, voilà. Et puis après, faut les payer. Forcément, elles ne tombent pas. Il faut avancer la trésor. Alors, aussi, il y avait tout ce qui était communication, réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que nous sommes assez fans de tout ça. Donc, il faut remettre sans arrêt aussi, parce qu'on l'avait mis dans 3 mois, mais on l'a remis parce que les gens oublient vite, ils passent à autre chose. Donc, la com, c'est les 2-3 jours précédents. Oui, voilà. Donc, et par exemple, on a commencé par RLP. Et on finit par RLP. Oui, on s'est bien trouvé le mois dernier d'ailleurs. Donc on a vu passer des choses sur Sud-Ouest, d'Ordre Libre, passer à France Bleu Périgord, je crois. On m'avait dit aussi une radio qu'on connaît, j'ai oublié le nom. Liberté, dites-le, Liberté FM. On salue Liberté FM, tout ça. Bon, allez, dites-nous là, parce que là on parle du travail et tout, mais on va parler des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on va manger ? Alors, donc il y a plusieurs food trucks déjà. Ça, c'est ceux qui sont venus en complément de nos fameuses saucisses merguez poitrine de porc. Donc que nous allons faire au barbecue, que nous allons vendre avec des frites maison. Après, il y a les food trucks qui vont faire des burgers, des crêpes, des gaufres sucrés, salés,
pas mal de choses. Je ne sais pas exactement avec leur des bonnes menu. frites, pas des surgelés, mais des vraies pommes de terre. Avec des frites et qui c'est fraîches. qui épluche tout ça, là, d'ailleurs? Alors non, on les achète quand même. D'accord, ok, mais, Non. ok, mais c'est des fraîches, quoi. Ok. Voilà, Oui, c'est des fraîches. Oui, c'est pas. Non, là, on n'a vraiment pas le temps. On n'est pas encore très organisé parce que c'est pas facile de trouver des bénévoles dispo. Donc. D'ailleurs, actuellement, ils sont au Parc des Expos en train de bosser. Alors, Pendant qu'on se parle, là, exactement, il y en a j'ai eu déjà. Hervé au téléphone, là, il est il est en train de travailler. Là, Oui, non, mais c'est sûr, là, il y a déjà 3 personnes depuis 2 jours qui y travaillent. Parce qu'il y a des forains, il y a la fête foraine. Alors oui, ils sont déjà arrivés. Oui. Ils sont déjà arrivés, donc... faut le dire au Périgourdin aussi, là. Vous pouvez venir avec vos enfants, c'est familial. Voilà, et en plus, c'est gratuit aux moins de 14 ans. Voilà, donc les moins de 14 ans. Fête foraine, là, qu'est-ce qu'il y a comme manège? Alors, je ne les ai pas vus encore monter. D'accord. Donc, il y en a 3. Ok. Donc, ils ont l'habitude de venir au Parc des Expos. On verra. C'est la surprise. D'accord, ok. Mais ça, c'est pareil, ils viennent pas gratuitement, il faut les payer aussi. Alors, oui, ça a un coût, et en plus, ça a un coût aussi électricité. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Ah oui, dans la location, eau et électricité, c'est au compteur, c'est à la consommation. C'est ça. D'accord. Alors, pas l'eau, mais l'électricité. Ah, d'accord, l'eau est comprise dans la location, oui, mais l'électricité, par contre, elle est facturée au débit, à la conso. Voilà, ok. C'est ça. Et vous allez avoir combien de stands? Alors là, les stands, ça continue à arriver, à appeler. On a à peu près une 50aine de stands intérieurs. Et extérieurs, on doit en avoir une 20aine. D'accord. Oui, c'est pas mal, ça commence... Puis il y aura des belles motos. Oui, il y a des belles motos. Il y aura des anciennes, des nouvelles, des customisées, des prototypes, des inventions. Ah, et vous avez trouvé aussi des auto-écoles qui vont faire de l'initiation, c'est ça? Alors, il y a une moto-école qui va venir, effectivement, celle de Marsac, qui va venir avec des jeunes et montrer comment on fait un plateau quand on est jeune. Si je veux m'initier, moi, je peux éventuellement... Alors après, il y a de la moto pour essayer, oui, mais pas avec la moto-école. Non, d'accord. Ok, donc c'est autre chose. Mais je veux dire, les gens qui se disent, bon ben voilà, maintenant, je m'approche un peu de la retraite, j'ai une optique différente, j'envisage la moto différemment des jeunes, je m'y mets tardivement. C'est pas fermé, on peut rentrer dans le monde de la moto si on n'était pas auparavant. Bien sûr. D'accord. Moi, j'ai repris après 35 ans d'arrêt la moto et j'ai repris 5 leçons de moto pour me remettre à niveau. Moi, j'avais une 103 SP avec fourche chopper il y a très longtemps. Là, peut-être que... Non, mais bon, je veux dire, enfin, il n'est jamais trop tard, en fait, pour rentrer dans la communauté. Sûr. Ouais. Surtout, plus on est, on va dire, âgé, plus on est prudent. Oui, non, c'est la maturité. Voilà, on ne fait pas des bêtises et puis on cherche un peu de liberté, mais avec maturité. Mais pour ça, avant de s'engager dans des dépenses qui sont assez importantes, c'est bien de tester un peu. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il va y avoir la moto-école, il va y avoir des stands de prévention, les risques que l'on peut avoir à moto. Et c'est surtout, ça concerne aussi surtout les jeunes, puisque c'est l'avenir, les jeunes, de la moto. Sensibilisation. Donc, sensibilisation. On va avoir aussi des motos modifiées par rapport à des handicaps. Soit c'est des accidents qu'ils ont eu à moto, ou soit c'est en dehors. Et, il y a Motard 24 qui ressort, là, on voit là, effectivement. Et oui, il y a aussi la question du handicap. Il y a des motos qui sont, bien sûr, il faut penser à ça. Voilà. Qui sont... il y a des préparateurs... quelqu'un qui manque une main, un bras, une jambe, ces motos-là, ils ont quand même le droit de faire de la moto. Bien sûr. Et on leur met les vitesses au guidon, par exemple. Voilà, c'est ça. Suivant, c'est fait sur mesure, quoi. D'accord. Ok. Alors, j'ai vu passer aussi d'autres trucs intéressants. Il y a un défilé de mannequins. Alors, de mannequins. Est-ce que la maman de Little Kevin a bien? Parce que je l'aime beaucoup. Pardon. Alors, de mannequins, oui, de mannequins, pas comme vous le pensez. Ce sont des motardes qui vont défiler. Donc, voilà, comme ça montre la vie de tous les jours. Elles sont toutes avec un charme fou et une identité différente. Bien sûr.
des âges différents. Bien sûr. Donc, on passe de 30 ans à 60. Oui. Et c'est une façon aussi de montrer, si j'ai bien compris, les vêtements, la façon de s'habiller, les pantalons, les tenues qui vont avec... Voilà, donc il va y avoir on va voir les motards en tenue de moto et aussi les motards en tenue de ville, en tenue de gala. D'accord. Et le final qui sera la mariée. Eh bien, écoutez, oui, parce qu'en plus, vous m'avez dit que vous participez à quelque chose qui tourne autour du mariage, un petit peu. Oui. Oui. J'ai une entreprise de vente de robes de mariée et de gala de seconde main. D'accord. Bon, écoutez, ça s'annonce extrêmement bien, tout ça. Donc, on va récapituler. Nous serons présents le vendredi à partir de 19h. Il y aura un petit point presse, ceux qui veulent venir faire coucou à RLP. On rappelle aux gens, anciennement Radio 103, Radio Libre en Périgord 102.3. Nous sommes partenaires de Motard 24 et du Salon de la Moto. Donc vendredi à partir de 19h. Mon émission Famille, Justice, Enfance du vendredi, je la ferai depuis là-bas. Donc peut-être qu'il y aura un peu de bruit de fond et autres, mais comme on sera là-bas, j'interrogerai René Fornet de Grenoble depuis là-bas. Le samedi, à partir de 14h, vous aurez plusieurs célébrités et personnalités de Radio Libre en Périgord qui seront présents au salon depuis 14h. Alors, ça va être un grand exercice pour nous parce qu'on fera à la fois le Fest Tolérance de la CGT et le salon de la moto, mais techniquement c'est intéressant parce qu'on basculera d'un direct à l'autre. Donc sur nos antennes, ne ratez pas ceci, de 15h à 16h samedi, on sera en direct au salon de la moto et à partir de 19h, nous serons aussi en direct au salon de la moto avec les cascades, le défilé de mode et le concert de Spitfire 24. Bon, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Non, je pense pas. Je pense qu'on a tout dit, là. Oui, je pense. Et si les auditeurs veulent savoir, il faut qu'ils viennent au salon. Oui, d'ailleurs, il y a 10 places à gagner. Si vous joignez RLP, vous nous téléphonez ou vous nous envoyez un email. Il y a 10 places pour le salon à gagner, 10 entrées payantes qu'on peut vous faire parvenir. Vous contactez RLP pour ceci. Alors... Ça, c'est très bien tout ça, mais le futur, c'est un one-shot, là, le salon, ou il y en aura d'autres ? Alors, non, on est déjà en train de se dire qu'on va en faire un autre. Ah, ça y est, ça mord, on aime ça, voilà. C'est-à-dire, je crois que là, c'est la première édition, on a fait le plus dur dans le sens où c'est de l'organisation. Oui. Et donc, on est déjà motivé pour faire un autre. Nous n'avons pas encore les dates, mais on est déjà motivé, on s'y voit déjà. Ah, mais je crois que l'an prochain, c'est signé déjà, non ? Oui, mais je ne me rappelle pas la date exacte. Oui, d'accord. Mais enfin, il y en aura un deuxième l'an prochain et ça a déjà été réservé. Oui, ça a été réservé, mais je ne me rappelle pas la date. Donc, Vite fait, il y a des noms de personnes connues qui viennent ce week-end ? Alors, il y a Florian Caramino. Oui. Donc, un stunter qui fait des super acrobaties. Donc, nous avons le groupe Watata qui vient. Donc, vous allez voir, c'est super. Ils font vraiment des prestations de qualité. Nous avons des concessionnaires qui vont nous faire des gros stands. Et bien sûr, il y aura nous. Eh ben oui, et c'est le plus important. Sophie Chabonnier, Motard 24, on vous joint sur Motard 24, on tape Salon de la Moto Périgueux, on a tout sur Internet. Eh bien écoutez, c'était le RLP Business de cette semaine. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté de dire comment ça fonctionne dans les coulisses. Et puis à tout le monde, on vous dit à ce week-end. Au revoir. Au revoir, merci RLP. RLP Business. RLP. Radio Libre en Périgord.